route de la soie aurait pu s'appeler la route des chevaux célestes ou bien encore la route de Zhanqian. Cet émissaire, envoyé par l'empereur de Chine, qui a ouvert les premières négociations avec les peuples d'Asie centrale pour y acquérir les fameux chevaux dont disposait l'ennemi qui menaçait les frontières. Ces chevaux, que l'imaginaire chinois disait issus d'un dragon et d'une jument, furent échangés contre de la soie, alors fabrication exclusivement chinoise. C'est ainsi que les chevaux de la vallée du Ferghana arrivèrent en Chine au IIe siècle avant Jésus-Christ. Contrairement aux peuples qui les entouraient, les Han, qu'on appelle maintenant les Chinois, ne connaissaient que très peu les chevaux. Ils en avaient fait des dragons crachant le feu, ou bien les envoyaient rejoindre d'autres mystères, comme celui des étoiles dans leur ciel. Ils situaient non loin d'Antares, l'étoile rouge, une constellation appelée Fang, Tianzi ou dragon azur. Composée de Pi, Rho, Beta et Delta, les 4 étoiles qui représentent les 4 chevaux de l'écurie céleste de la tête du Scorpion. La Chine d'aujourd'hui, celle d'après la révolution culturelle, a relégué au rang de croyances et de superstitions les mythes anciens. Ils sont remplacés, au nom du développement économique, la nouvelle idole des temps modernes. Mais le cheval ailé du Ferghana est resté l'emblème de la route de la soie. Il chevauche maintenant le globe terrestre et marque l'entrée des villes touristiques chinoises. Kashgar est l'une des cités les plus attrayantes qui s'offraient aux caravaniers de la célèbre route. Son nom signifiait « le lieu au bord de la rivière », là où les attendait la fabuleuse caverne de jade, regorgeant de toutes les richesses. Le plus célèbre des négociants, en marchandises comme en diplomatie au XIIIe siècle, Marco Polo, était parti de sa Venise natale pour s'aventurer à la suite de son père et de son oncle pour le grand voyage vers la Chine. Il décrivit Kashgar comme l'oasis tant attendue après les milliers de kilomètres effectués. Les chameaux, les chevaux et les hommes y reprenaient des forces avant d'entreprendre d'autres années de voyage et contourner par le nord ou le sud le redoutable désert de Taklamakan, celui dont on ne revient pas si l'on tente de passer par son milieu. Il s'agissait de rejoindre la cour de Kubilai Khan en passant par Xi'an, qui était alors la capitale de la Chine. Un titre qu'elle devait abandonner au profit de Beijing, capitale du Nord, devenue Pékin pour nous. Kashgar, c'est d'abord une vieille ville de plus de 3000 ans. Elle est peuplée de Ouïghours, qui constituent la plus ancienne ethnie vivant sur place, et de Tadjiks, Kazakhs et Kirghizes de passage. Les Ouïghours sont à l'origine un peuple descendu des steppes de Mongolie, aux coutumes proches de celles des populations d'Asie centrale, qui se sont sédentarisés et ont adopté la religion musulmane. Ils sont encore l'ethnie majoritaire de la région du Xinjiang, devenue définitivement chinoise et communiste en 1950.
Depuis, les Han, qui ne représentaient alors que 6% de la population, ont occupé progressivement la région, atteignant bientôt une majorité qui permet de justifier l'appellation d'ethnie minoritaire pour les Ouïghours. Après des tentatives de soulèvement, violemment réprimées, les Ouïghours restent soucieux de préserver leur culture dans un environnement administratif dirigé par Pékin. De nouveaux quartiers se créent, rejetant loin des murs de la ville le marché aux bestiaux qui se tenait traditionnellement au centre de la cité millénaire. Dans ce nouveau territoire chinois, l'élevage des chevaux est toujours assuré par les populations venues d'Asie centrale. Les chevaux sont ceux qui avaient fasciné Wudi, l'empereur des Han, et qui avaient motivé l'envoi d'une expédition diplomatique dirigée par Xianqian pour en ramener les fameux chevaux de la vallée du Ferghana. Petits chevaux très résistants qui portaient les armées ennemies aux portes de la Grande Muraille. D'une redoutable endurance, ils permettaient aux Xiongnu de gravir les pentes raides et arides des hauts sommets des montagnes célestes. Ainsi, bien qu'inférieurs en nombre aux Han, les Xiongnu tenaient tête à l'armée de l'Empire chinois il y a plus de 2000 ans. Mais les Chinois connaissaient bien mieux l'élevage du ver à soie que celui des chevaux. Et pour ne pas perdre cette race qui accompagne leur histoire, ce sont les descendants des nomades guerriers qui en ont pris la charge, l'élevage et le commerce. Kim bulaldı? Bolatta. Bolatta. Bolatta mı? Bolatta aslan. Les chevaux de la vallée du Ferghana, divinisés par les Chinois, durent abandonner le ciel où les avait placés l'imaginaire. Ils rejoignirent les hommes, les chameaux et les caravanes qui allaient entreprendre à leur suite et pendant des siècles la longue route qui devait les mener à la cour de Chine. Les routes de la soie
sillonnée par les voyageurs en quête de fortune et d'aventure, allait permettre de nombreux échanges entre les civilisations. Légendes, croyances, philosophie, religion et marchandises, bien sûr. Bu Yangsapishqa 2000 yıldan artıq tarixə ega. Burun əlqə bəyliklər arabı uruşlu bolğan vaxtda çoğ pichaq işlətgan emasmı? Keyin balığı tishliq sharoitda unda kichigiltib turmush ishlatadigan. Mana hozir bizning hamda ota-bobolarimiz bunun chorvachilik bilan shug'ullangan. Shu vaqtda hamda shu pichaqni turmush ishlatish ham qoral jabdo qatorida ishlatib mana kelgan hamda. Hozir taraqqiy qilib hazır türe 50 xildan aşıdı. Onunki renk türleri 70 xildan aşıdı. Bu hazır hem Yangsapishqa hazır turmuş işletişten başqa hamda. Hazır sayohatchilikka xotir buyumi hem bezeydiganға hem tonish bilishlarga soğusalam işletadigan hamda kengaydi hazır onunki. Hem materialga hem ustama bağlıq. Hem bunda da deyişdi hamda. Bazı yaxşı ustamlar materialni eng yaxşısını tanlab ishlatadi. Polat yaxshi olmasa, pichoq yaxshi chiqmaydi. Uning ustiga ustamning texnikasimi bir-biriga o'xshamaydi hozir hamda. Hamda yaxshi ustamning qo'lidan yaxshi pichoqlar chiqadi. Bizning mishad ustamning dangliq ustamlar bor. Ama yangidan chiqqan ustamlar bor. Ba'zilarning dangliqlaridan yangi chiqqanlari hozir pen texnikaga tayinib, yaxshi mahsulotni ishlab chiqarayotganlarimiz bor. Hozir ham biz polatniki 3 xil polat ishlatyapmiz hamda. Birisi qora xiygan deymiz ham, qora polat. Yani birisi puşugan var, tatlashmas polat. Yani birisi gulluq ve anda qalıngan deydi, gulluq polat işletiyoruz. Bunun da keskirlik cihetdə bizning qora polatniki keskirligi eng yaxshi. La soie devint une monnaie d'échange équivalente à son poids en or, et le procédé de sa fabrication réussit à rester secret pendant 4000 ans. À Rotan, toujours dans l'actuel Xinjiang, en pays ouïghour, on pratique encore, dans de rares ateliers, la traditionnelle sériciculture.
Après que le ver à soie, le Bombyx mori, se soit bien rassasié des feuilles du mûrier, il tisse d'un même fil autour de lui le cocon de soie qui abritera sa métamorphose. Avant que n'en sorte le papillon qui déchirerait le cocon, il faut alors tuer le ver à l'intérieur en l'ébouillantant. Les fils de cocon peuvent ainsi être déroulés quasi intacts sur leur impressionnante longueur. Après teinture, ils permettent d'obtenir le précieux tissu qui fit la fortune de la Chine ancienne et lui permit d'acquérir les chevaux qu'elle désirait. Sur la route, la fortune pouvait également sourire aux voyageurs. La rivière cache toujours au fond de son lit la pierre précieuse favorite des Chinois, le jade. Le Xinjiang est la région du jade blanc. Des familles entières tentent librement leur chance au milieu des innombrables galets, espérant tirer le gros lot à 500 yuan, l'équivalent de 50 € le gramme. En dépit, ils pourront toujours proposer toutes sortes de jolis cailloux, savamment lustrés, pour faire oublier aux acheteurs la rareté de la pierre convoitée.
Au nord du désert de Taklamakan, Urumqi était autrefois un passage stratégique sur la route de la soie. Elle est maintenant la plus grande ville de Chine occidentale et capitale de la région autonome du Xinjiang. C'est la ville la plus continentale au monde, la mer la plus proche étant à 2500 km de distance. Cet éloignement des courants d'air marins et l'extraction du charbon dans les mines contribuent à en faire également une des villes les plus polluées. Ici, les Han représentent actuellement les 3/4 de la population. Situés au pied des monts Tian Shan, au bord de la rivière, les Ouïghours et les Kazakhs l'avaient baptisé « beau pâturage en mongol ». Dans l'unique club équestre de la ville, les chevaux célestes ont laissé la place à leurs cousins terrestres. Ceux-là sont venus d'Occident par les nouveaux chemins d'importation. Ils ont maintenant la préférence des professionnels pour la pratique de l'équitation. Ben hem de 1983 yılı Gulcu vilayeti Moğolkere naisinden hoş beyge tanınıp geldim bu. İsmim Cengiz Abdibek, ultum Kazak. Şunun bilen azim şu 24 yıl oldu şu at sportu bilen meşgul ettim endi. Bizden Kazak halkı olsa burundan tartıp endi Sakırda halkı var mı? Koyçuluk, çarıçılık. Bizden ata bolumuzda at bilen bile beyge ötküzüp şunda burundan bizge kapkagan Kazak degan saltı var, Kazak saltı, dastur. Ben 85 yılı şu Urumchiga maxsus tantarbiya şu komitete kelib şu at nimada mashg'ullandim. Les races les plus prisées viennent de France, d'Allemagne ou du Danemark. La Chine des villes nouvelles n'a pas repris le flambeau de l'élevage des chevaux. Aussi, les chevaux célestes devront-ils regagner le ciel pour un transport aérien plutôt que routier, pour rejoindre le territoire de la vieille Xi'an, porteuse de leur histoire.
C'est à Xi'an, dans le berceau du fleuve Jaune, que siège la plus grande partie de la longue histoire de la Chine. Elle fut la ville des capitales impériales jusqu'au début du Xe siècle après Jésus-Christ, mettant fin à 3 siècles de dynastie Tang. Du temps des Tang, beaucoup de Chinois étaient bouddhistes. Le moine Xuanzang, né en Chine, avait parcouru lui aussi les routes de la soie, traversant une centaine de pays. Ses écrits et son enseignement vinrent se poser aisément sur les empreintes philosophiques de Confucius et de Lao Tse, tous deux quasi contemporains de Bouddha, éveillés lui en Inde. Les Tang construisirent les pagodes à étages pour symboliser les 7 niveaux d'illumination de la conscience et imprimèrent dans le jade l'épopée chevaleresque du fondateur du bouddhisme. Le bouddhisme chinois est appelé le grand véhicule et diffère de son homologue indien. Il divinise Bouddha, adopte le culte des images et développe des rites fastueux. En Inde, le bouddhisme traditionnel, appelé le petit véhicule, rejette lui toute représentation humaine de l'éveillé qui s'était opposé à toute tendance à la déification de la part de ses disciples. Lei Zhu est la princesse légendaire qui avait fait tomber le joli cocon dans son thé pour découvrir le fil de soie, il y a 5000 ans. Aujourd'hui, le relais est pris par les machines pour une fabrication industrielle du tissu qui a donné son nom à la route. Sous la dynastie Tang, la Chine connaît son apogée de richesses matérielles et sociales. C'est le temps des premières femmes aux épaules nues et de la nourriture pour tous. Le port du jade montre le statut social. L'or et l'argent sont réservés à la parure des chevaux. La qualité du jade, c'est d'abord sa dureté avant sa naturelle transparence ou sa couleur. Avec les Tang vient le métier de tailleur de jade. Du temps des Qin, c'était une autre histoire. Nous sommes en moins 221 avant Jésus-Christ. C'est la fin des royaumes combattants, les frontières sont stabilisées. Le premier empereur Qin donnera son nom au pays qu'il va unifier culturellement et administrativement. Il achèvera la construction de la Grande Muraille et de son armée de l'ombre, 10 000 soldats réalisés dans les premières terres cuites de la Chine, accompagnés des fameux petits chevaux célestes de la vallée du Ferghana.
起鼓起来的。De nos jours, à Xi'an, ce sont les chevaux de bois qui font la joie des enfants. Les vrais, eux, ne courent plus les rues. Monsieur Wang a créé l'unique club équestre de la région de Xi'an. 我喜欢马是从小就喜欢马，因为马本身和人的话呢，就是一种很亲近的一种动物，而且的话呢，人和马能产生更多的感情，所以的话，我从小就很喜欢马。这样子，我们分为3种人，第一种人是非常爱马的人，第二种人就是喜欢马的文化，因为中国的马文化呢，从汉朝时候就有了，包括唐朝时的五马悬杯壶，这个的话呢，专门就有一种介绍。反过来讲呢，现在咱国内来讲，特别是陕西这个地方，本身有很厚重的文化底蕴，所以的话呢，从此的话呢，很多人就喜欢马。而且我又要照顾到现在的这种骑兵队的这个训练，因为我们在骑兵队的话呢，这是一种唐文化的一个大广场。然后的话呢，我们这种骑兵队的训练呢，和骑兵队的巡逻呢，也是一种体现我们文化内涵的一种东西。所以的话呢，我两者刚好结合在一起了。对，就这样。这样子啊，2008奥运会的马术项目啊，是个非常吸引人的一个项目。它是奥运会里边唯一一个人和动物配合的一个项目，是非常经典的一个项目。但是呢，作为我们国内来讲，就是现在我们国内有几名教练员全部是在国外训练的，有在丹麦训练的，也有在法国训练的。可是呢，我们现在目前我们的马术运动项目的训练方法呢，和国外还是有差距的。可是现在来讲，我们在赶，可是赶的话呢，有一个过程去赶的。有一个过程感的话，我希望我们的运动员呢能在08年奥运会取得好的成绩，但是也能看得出来我们和国外的差距。可是我们作为我们这些俱乐部来讲的话呢，我们的话呢只能是立志于现在重新反过头来去做普及的工作，能让中国的孩子们从小去开始一步一个脚印的重新把马术运动发展起来。膝盖是这样打开的，我现在需要的是让你的膝盖靠住马，脚后跟轻轻往外一点，一直都靠着，轻轻的靠住它就行了，靠住它就行了，就从这儿开始一条线上去，这就是标准的英式骑坐。你记住，你在马上的时候一定记住，你是女人，你最美。你胯骨屁股一撅，马上就坐下去，对，然后你先转体，1、2，对，再转过来，对，好的，好的，行，先别动，站上面别动啊，站好，别动。站好，来，看站好，站，不，别站起来，站起来没事，我往前仰，你扶着脖子就行了，对，好的，好，来站起来，站好，对，你看你记住，马一定你就转圈的话，你只要一下子不坐下去，对，好了，现在用你的右手摸你的左脚尖，躺在马背上，躺你的，好，再起来，好 ，OK， 好，现在拿你的右手，对，来再摸，好，非常好，OK， 好，行，来，咱们现在再做一个动作，来，好，来把腿翻上去，对，好，坐好了，身体往前，对，好的，这样的话，两腿更直，对，干嘛呢？这个的话呢，也是练你坐。
Les chevaux que M. Wang a achetés à Canton viennent de Mongolie. Un joli clin d'œil en hommage à Xiang Qian, qui fut le premier à les faire venir par la route. Autrefois, le confucianisme fut doctrine d'État. Aujourd'hui, la population Han de la Chine se dit principalement athée. Une minorité devient Hui en se convertissant à l'islam. Officiellement, la Chine compte 56 ethnies. Les Han, sans religion, représentent 92% de la population. Les 55 autres ethnies composent les 8% qui restent et sont majoritairement musulmanes. Dans la Chine ancienne, on devenait citoyen de l'Empire par l'adoption d'une identité culturelle et de comportement envers les autres, issue des règles de conduite dictées par Confucius. Avec l'avènement de la nation chinoise moderne, les Han décidèrent d'une politique d'assimilation pour les ethnies minoritaires. On leur refusa le droit de former leur propre république liée à l'État par un système fédéral, perpétuant ainsi le traditionnel concept d'une puissante autorité centralisée. Beaucoup adaptent leurs croyances en préférant les chiffres porte-bonheur pour s'offrir les plus recommandés numéros de téléphone qui brilleront dans la nuit de Xi'an au rythme des pagodes. Et au matin, rassemblement des anciens.
Pékin, 15 millions d'habitants, 6 périphériques, 3 millions de véhicules. Au centre, la cité interdite, résidence des derniers empereurs, demeure sous bonne garde. Le portrait de Mao Tse-tung rappelle au peuple que c'est du balcon de cette porte de la cité interdite qu'il proclama la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Face à la porte de la paix céleste, une place Tiananmen qui veut faire oublier un 4 juin 1989 sanglant dans l'enthousiasme de marbre des combattants de la Révolution. Entre la cité interdite et la place Tiananmen, l'avenue de la paix éternelle traverse Pékin d'ouest en est. Elle longe sur 40 km les récentes richesses de la modernité que certains mettent à profit pour donner un nouvel élan aux anciennes passions célestes de la Chine.我是多雷坤，新疆马术队的人。他特别喜欢马，然后这边盖了自己盖的别墅，然后特喜欢他特别好的马买到这儿。我们也不像别的俱乐部一样营业呀那样，不自己玩。我就是给他提供马，我就参加比赛就。我小的时候开始骑马，我妈妈肚子里面骑马。您是？我小的时候我们家有马，我的爸爸是兽医嘛，兽医给马看病的兽医。哦，这样。这样，然后那个小的时候我们家有马。国外去。对，在国外。现在目前来在伊犁教授嘛，马就是用那个。个儿太矮了，伊犁教授的马知道吧？伊犁嘛，伊犁新疆伊犁，然后个儿专门没有培育自己弄的不多了。就是我们买马的话，我们也去德国呀、法国呀、荷兰呀这些地方买了嘛，没有专门说这个马培育的不像国外一样培育好了自己有这个没有这样，现在目前还没有达到这个水平。拿破仑，拿破仑，哦，玩他公马就玩。哦。
Anna. Gushka. Gushka. Look. 这个挺好，这个小女孩。哦哟。Les chevaux des cavaleries nomades, qui s'attaquaient à la Grande Muraille, auraient certainement aimé les confortables boxes de l'écurie de Diaolikun. La muraille de Chine enferme maintenant d'autres rêves de nouveaux mondes. Un monde où l'économie de marché rejoint les valeurs de la compétition et qui doit conserver le caractère sportif et noble des origines. Le coucher de soleil sur le lac impérial donne le feu rouge à l'allumage des lampions de Pékin. Le marché de luxe et de nuit attend le public et les sportifs des prochains Jeux olympiques. Pour les épreuves équestres, il faudra se rendre à Hong Kong, où les compétiteurs, chevaux et cavaliers, tenteront d'approcher la perfection 4 étoiles de Pi, Rho, Beta et Delta, les 4 chevaux célestes de la tête du Scorpion.